Planche à voile à présent, on l'avait annoncé à l'occasion du national de printemps de planche à voile qui s'était déroulé sur la plage de Lefrancouc. Un test événement avait même été organisé. 3 semaines plus tard, le rendez-vous a bel et bien eu lieu. Dimanche, en centre-ville de Dunkerque, sur le bassin de la Marine, s'est déroulé le Nile Pride Racing Series, un circuit mondial qui s'est déjà arrêté à Singapour, qui passera par Hong Kong, Rio de Janeiro, Miami. À Dunkerque, la compétition érigée en sport spectacle avait surtout pour but de montrer que le windsurf, discipline olympique, est capable de s'adapter aux exigences du Comité international olympique. Explication. Non, vous ne rêvez pas, des planches à voile sur le bassin du centre-ville de Dunkerque. C'était dimanche toute la journée à l'occasion du Nile Pride Racing Series. Un tour mondial dont Dunkerque est la seule étape européenne sur le bassin de la Marine, transformé pour l'occasion en un véritable stade nautique avec un plateau d'envergure. 6 nations étaient représentées, la présence des pointures de windsurf comme Antoine Albo, 18 fois champion du monde, Brownie Shaw, 3e à Pékin, ou encore Faustine Méré, championne olympique aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, marraine de l'épreuve. On a un sport olympique, mais on a envie d'en faire parler et de montrer un petit peu notre activité, qui généralement se court quand même sur des plans d'eau assez éloignés de l'eau, donc difficile pour le public de suivre. Or, sur une épreuve comme aujourd'hui, c'est vrai que les parcours sont assez originaux, avec des vents un peu compliqués à anticiper, on va dire, c'est surprenant. Mais par contre, ça permet au public de vraiment suivre l'ensemble de la course. Une bonne opportunité de montrer la planche à voile sous un jour nouveau, d'être face à un public qui a pu suivre facilement le déroulé, identifier les compétiteurs, ce que les régates en mer ne permettent pas ou peu. Comme un tournoi de football, la compétition se déroule selon un système de qualification, puis les finales. Le parcours constitué de 4 bouées est simple et parfaitement lisible. Il favorise les duels et le spectacle. Sur l'eau, 2 planches à voile, la RS1 avec des voiles bleus, support qui s'adresse à un large public, techniquement facile d'accès. Et puis la RSX Evolution, voile verte, peut-être la planche olympique des Jeux de Rio en 2016, à condition que le windsurf, en ballottage avec le kitesurf, garde son label olympique. Il y a des très gros lobbying derrière, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'avec un événement comme on fait ici, qu'on va pouvoir valoriser au niveau du CIO et des fédérations internationales, c'est montrer qu'on est capable de faire des choses et on va se défendre. Et moi je me défendrai et je défendrai le windsurf coûte que coûte pour qu'on soit encore support olympique et qu'on fasse encore de ces médailles un rêve pour nos jeunes. C'est justement dans cette optique convaincre le CIO qu'Anthony Rigaud et la marque Nile Pride ont organisé cette compétition. À terme, le Comité international olympique souhaiterait que la planche à voile enregistre des bénéfices. On pourrait imaginer dans un proche avenir des stades nautiques avec entrée payante et force sponsor. Une dérive selon Anthony Rigaud, mais le technicien de l'OGS Voile continuera néanmoins à militer pour son sport. C'est la volonté du CIO aujourd'hui, c'est qu'on est sur un produit mercantile et on s'éloigne un peu du sport. Et ça, quelque part, ça me dérange, mais on monte les bras et on va montrer de quoi on est capable. Comme d'autres sports, la planche à voile montre qu'elle sait s'adapter en faisant évoluer ses règles. On aura encore l'occasion de pouvoir le constater en 2012. Le Nile Pride Racing Series, tour mondial, fera une nouvelle fois étape à Dunkerque, au plus proche des Jeux Olympiques de Londres.